Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Alléluia. Lève seulement tes deux mains. Tu es calme et tu contemples l'agneau de Dieu. Tu contemples l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je chante et je loue malgré les temps difficiles. Malgré les temps difficiles. Malgré les temps difficiles. Come on, come on. Chantara baba baba baba. Alléluia rabashekere baba rabasanta. Oh robobo chantara baba. Oh cantice perefante se bebe bebe. Alléluia. Oh alléluia baba bahia. Baba bahia bahia. Je dois le confesser, c'est difficile de prier. Je ne sais comment le dire, ni par où commencer. Tu m'as donné ta grâce, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur, et je chante. Confiance en toi, car tu es mort pour me délivrer. Je ne sais comment le dire, je ne sais comment le dire, ni par où commencer. Tu m'as donné ta grâce, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur.
mes mains pour t'honorer. Car ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est vraie. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. 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 Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. 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 Tu es fidèle. Oh Seigneur, tu es fidèle, roi de gloire. Tu es fidèle, Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es fidèle, agneau de Dieu. Tu es fidèle, éternel, prince de la paix. Tu es fidèle, Dieu des armées. Tu es fidèle. Oh, oh, oh. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, oh, oh. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, Tu es fidèle. tu es fidèle. 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 Tu es fidèle. Seigneur, nous t'acclamons, Jésus. Nous bénissons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence ce matin, roi de gloire. Nous bénissons ta présence ce matin, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Salue ton voisin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu es fidèle. En Samuel 17. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom. Je disais shalom, shalom, bien-aimé ce matin. Shalom. 1 Samuel 17. Nous allons clôturer le séminaire. Je dirais, nous allons clôturer en partie. Parce que Emmanuel Chama de l'année prochaine, nous allons continuer le thème sur l'onction royale et l'onction prophétique. Quand nous aurons Emmanuel Chama de l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui auront changé dans le pays. Amen. Amen. Le pays est en train
entrer dans une crise extraordinaire, dans une crise qui sera encore plus grave que tout ce qu'on a vu. Et en tant que prophète de Dieu, j'aimerais vous demander de beaucoup prier pour vous-même et pour le pays. Ceux qui sont avec nous depuis longtemps le savent, que tout ce que Dieu nous a dit par rapport au pays arrive toujours. Amen. 1 Samuel 17, verset 38. 1 Samuel 17, verset 38. Les choses qui accompagnent l'onction royale. J'en avais parlé vendredi. Et ce matin, je continue. Verset 38. Saül donne à David son équipement de guerre. Il lui met son casque de bronze sur la tête et il l'habille de la cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Il essaie d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, avec tout cela, je ne peux pas marcher. Je n'ai pas l'habitude. Et il enlève l'équipement de Saül. La partie qui commence à nous intéresser. David prend son bâton et il va choisir 5 pierres, bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a atteint le clair et un beau visage. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, tu viens contre moi avec un bâton. Tu me prends donc pour un chien. Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il crie encore, viens ici. Je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. David lui dit, toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors tout le monde apprendra que Israël a un Dieu. Amen. Tout le monde apprendra que Israël a un Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout le monde apprendra qu'au Congo, il y a un Dieu. J'aimerais que tu le lui dises, s'il te plaît. Répète-le lui. Tout le monde saura que dans ce pays, il y a un Dieu. Amen. Tout le monde saura que dans ce pays, il y a un Dieu. Vous savez, bientôt dans ce pays, il y a des gens qui vont commencer à refuser les nominations parce que ça sera dangereux. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que l'onction royale marche avec, ou qu'est-ce qu'on trouve dans l'onction royale? J'ai parlé de beaucoup de choses ce matin. J'aimerais commencer par dire ceci. Lorsque partout où il y a l'onction royale, Dieu accorde toujours la victoire sur les ennemis. Je répète, partout où il y a l'onction royale, Dieu accorde toujours. Je ne dis pas parfois, mais je dis bien toujours. Dieu nous accorde la victoire sur nos ennemis. Lorsque nous avons reçu l'onction sur la tête, cette onction devient un problème pour nos ennemis. Elle travaille
à leur confusion Et comment ça la pona soni na bango? et elles travaillent à notre paix. Et comment ça la pona kimi na Alors, biso? quand nous recevons l'onction royale, Tozo pa kwa bankumu. nous identifions nos ennemis Tozo mona banguna na biso. par rapport à l'œil spirituel que nous avons Kolanisa maliso molimo kutokomi na yango. et nous les affrontons Pe tozo bunisa bango. par rapport à l'autorité et à la position que nous avons. Kolanisa makubo kondi pe pimelo toza na yango. Partout il y a l'onction royale. Pense pa kwa bankumu ezali. Afin de bien vaincre nos ennemis, Pona kongulonga banguna biso malamu. Dieu accorde au roi Nzama pesa na nkumu. de posséder une autorité, Aza na bokonzi. un pouvoir. Pifo. Vous savez, le pouvoir royal Oye pifo mbongo ya nkumu. se démontre par la parole de la bouche du roi. Etalisa ma liloba monkonzi. Celui qui a l'autorité, Waza bokonzi. il parle. Alobaka. Celui qui connaît sa position, Wabe pimelo na ye sika il na ye. parle. Akoloba. celui qui a une position extraordinaire, Waza na sika makasi. il n'a pas besoin de fournir les mêmes efforts que les autres pour être écouté. Aza na bosenga ta bimsa atoka ndenge mo pona na baninga po Mais ba yo pa ye. parce que Dieu est avec lui, Ponza bazana ye. ce qu'il déclare arrive. O aloba ke kokisamara. Étant donné qu'il y a une chose, Ndenge eloko mo reza. quand Dieu oint le roi, Tanza maso api mafuta likola mokonzi. le Seigneur lui donne toujours une portion de souveraineté. Kolo apesa ka ye tenya bokonzi. Le Seigneur lui donne toujours un territoire. Kolo apesa re mabele. Le Seigneur lui donne toujours un patrimoine. Nzamba apesa ye tu biloko. Tout territoire sur lequel Dieu établit un roi, Mabele nyonso likolo api kolo akanisi bokonzi. c'est un territoire sur lequel il règne au travers des paroles de sa bouche. Eza mabele wapi akonza na sima maloba muloko na ye. Toute personne qui ignore son identité Moto nyonso azali komiyeba. ne connaîtra jamais le pouvoir qui se cache derrière l'identité. Ayebi te pifoni eza na sima bokonzi na ye. Notre identité, Moto na biso. ce n'est pas le nom de la famille que nous portons. Eza kombo ya libota toza na yango te. Notre identité, Moto na biso. ce n'est pas l'épithète frère ou sœur que nous plaçons devant nos noms. Eza te to bamba liboso comme frère to sœur te. Mais notre identité, Moto na biso. c'est d'abord Eza na la no. position que nous occupons en Dieu. Et sika toza na kati na nzambe. Bien-aimés, plusieurs choses arrivent autour de nous Ba linga mbato makambo bezo koma singa na biso. et semblent nous échapper Ezo kima esani to kima biso. parce que nous n'avons pas compris. Poto sosolite. Ce n'est pas pour toute chose qu'il faut intercéder. Ba bonde la pona makambo nyonso te. Je répète, ce n'est pas pour toute chose qu'il faut intercéder. Ba bonde la nzambe te pona makambo nyonso. Pour certaines choses, Pona makambo susu. il faut analyser la chose, Ta landele kama malamu. réaliser sa propre position Koyeba esika na yo moko. et ensuite parler à la chose. Sima kolobele loko yango. Le diable ne peut jamais se soumettre. Satana komi kitsate. Les démons ne peuvent jamais se soumettre Ba demana ba komi kitsate. devant une personne qui ignore son autorité. Liboso mtu amzaki komiyeba. Bien-aimé, l'autorité n'empêche pas de tâtonner, Bokonzi se le pexete otatabana. mais l'autorité Bokonzi. nous donne d'être obéis par le monde spirituel lorsque nous parlons. Ezo pesa biso makoki ya mokili ya molimo etosa biso wana tolobi. Un homme qui a reçu l'onction royale, Mutu azo epaka bankumu. les anges de Dieu Ba ange ya nzambe. prennent ces paroles Bazwaka maloba na ye. pour les paroles de Dieu. Pona maloba lokola maloba nzambe. Et lorsqu'il dit une chose, Soka lobi eloko. il libère une activité angélique. Atika ba ange bake na musala. Quelqu'un est avec moi? Amen. Derrière chaque royauté, Libo na sima bokonzi nyonso. il y a une cour visible et invisible. Eza na bato ayo bamona na misu pe bato bamona na misu te. Ça veut dire, il est de ces personnes que Dieu mettra à côté de toi. Ekozala bato nzambe otya pembeni na yo. Leur but sera de les aider, de t'aider à réussir. Musala bango eza basuki okende liboso. Mais au-delà des données des hommes que nous allons posséder, Libanda ya bato tozala na bango. chaque onction royale Epakolisa bankumu. libère dans ta vie Etika na bomoi na yo. une grande cohorte des anges Lisanga munene ba mwanje. en fonction de la taille de ta royauté. Kolanisa munene ya kibokonzi na yo. J'irai plus loin pour dire en fonction de la taille de ton royaume. Kopusa suna koloba ete kolanisa munene ya bokonzi na yo. Bien-aimé, la reine d'Angleterre, Reine ya Angleterre. c'est elle qui est la souveraine de l'Angleterre. Ye nde mokonzi ya mboka Angleterre. Elle est souveraine du Canada, Azaki mokonzi ya Canada. de l'Australie, Ya Australie. de plusieurs pays. Ya bamboka ebele. Alors, lorsque elle est réunie avec les autres rois, Wana sikutani na bakumu misusu. ils sont tous des rois, Bango so baza bankumu. mais ils n'ont pas la même autorité. Kasi baza na bokonzi moko te. L'autorité Bokonzi. grandit Ekolaka. selon la
taille du royaume que nous avons. J'aimerais dire ceci. À la taille de notre responsabilité, l'Éternel ajoutera une activité des anges. À la taille de notre responsabilité, l'Éternel ajoutera une activité des anges. Les paroles de ta bouche vont libérer une activité angélique. Bien-aimé, les sorciers ont l'habitude d'envoûter les gens quand ils dorment. Des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un nounours, ils lui attribuent un nom et ils commencent à parler à ce nounours-là, comme si ce nounours représentait quelqu'un. Et ce que ces gens déclarent arrive à la personne. Ce matin, j'aimerais dire, notre fétiche que nous appelons Jésus nous donne une autorité, un pouvoir. Nous n'avons pas besoin de prendre nous des nounours. Mais quand j'entre dans ma position de oint, je commence à déclarer des choses. Je crois aux choses que je déclare. Les anges de Dieu travaillent. Là où il y a un combat spirituel, les actes prophétiques que je pose, les paroles de ma bouche que je sors deviennent une arme qui me libère de chaque situation. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la situation difficile qui viendra. Mais tu as besoin de dire une chose. Même si la situation viendra, je déclare qu'elle ne me concernera pas. J'ai dit, amen. Je déclare que je ne serai pas touché. Je déclare que je ne serai pas touché. Quand vous lisez la Bible, il y a un recueil de promesses que Dieu a adressé à l'Église à cause de sa position. Alors, lorsque nous avons l'onction royale, nous avons encore une position supérieure aux autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Devant l'ennemi, Dieu donne l'autorité. Je répète, devant l'ennemi, Dieu donne l'autorité. Prophétiquement, j'aimerais dire ceci. Et je vois bien ce que je dis. Nous allons faire taire certaines armes par les paroles de nos bouches. Nous allons arrêter certaines rébellions par les paroles de nos bouches. Là où l'armée peut échouer, les paroles que nous sortirons ne échoueront pas. Là où l'armée va échouer, les paroles de nos bouches vont protéger des hommes que nous ne connaissons pas. J'aimerais encore le dire prophétiquement. Nous pourrons nous retrouver à Kinshasa. Nous parlerons la parole de Dieu à cause de l'autorité que nous avons reçue. Que ça tire au nord ou au sud, à l'est ou à l'est, nous ferons taire ces armes-là par les paroles de notre bouche, et cela au nom de Jésus. J'ai une colère dans mon cœur, et c'est une colère qui rejoint celle de Dieu. Dieu est en colère. Pourquoi? Parce que quelque part, le peuple se retrouve devant des Philistins et ils disent, Dieu ne nous délivrera pas. Bien-aimé, là où le mental de tout le monde échoue, celui qui a reçu l'onction royale, il vient révéler ce qui va arriver. Je répète, là où tout le monde peut échouer, celui qui a reçu l'onction royale, il parlera et il agira. Frère, c'est pendant que les temps deviennent difficiles que Dieu distingue des rois. Je répète,
C'est pendant que les temps deviennent difficiles que Dieu va distinguer des rois. Et je reçois de Dieu et je le dis encore. Pendant que ça sera difficile, Dieu sera en train d'élever des nouveaux rois. Tu m'as pas bien compris. Pendant que les temps deviendront difficiles, Dieu va élever des nouveaux rois. Ils auront fait 3 choses. Ils n'auront pas fléchi genoux devant qui que ce soit. La deuxième des choses, ils seront conscients de leur position. La troisième des choses, ils parleront et Dieu va libérer les anges. J'aimerais dire, lorsque nous recevons l'onction royale et qu'elle nous donne l'autorité, même si on nous jette là où se trouvent les lions, ce n'est pas à nous de craindre le lion, mais c'est au lion de craindre le saint. J'ai lu la Bible. J'ai encore lu la Bible. Je me suis rendu compte d'une chose. Le jour où on a mis Daniel, là où se trouvait le lion, c'est le lion qui s'est retrouvé en présence de Daniel et non le contraire. Et quand le roi est venu le matin, il crie Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu dont tu es serviteur t'a-t-il délivré des griffes du lion? Qui avait dit au roi qu'un lion affamé pouvait laisser échapper un homme? Qui l'en avait informé en voyant tout ce que Dieu faisait avec Daniel? Le roi avait compris que cet homme n'est pas comme tous les autres hommes. Là où le lion n'a jamais craint, pour la première fois, Daniel ne s'est pas retrouvé dans la fosse au lion, mais c'est le lion qui s'est retrouvé dans la fosse à Daniel. Est-ce qu'on me comprend? D'où vient ce retournement de situation? Ça vient d'une chose. Daniel était conscient de sa position. Et la première chose qu'il dira au roi, ô roi, vis à jamais. Comme pour dire, pour que toi tu vives, moi je dois vivre. Le lion ne me fera rien parce que Dieu est avec moi. Mais quand on a jeté les autres là où se trouvait Daniel, la fosse est revenue et redevenue la fosse au lion. Écoutez-moi bien. Pourquoi j'insiste? La fosse n'était plus au lion, parce que le lion avait perdu sa souveraineté devant Daniel. Il était sur son territoire, mais il a perdu la souveraineté. Mais quand Daniel est sorti, le lion a recouvert sa souveraineté. Et ceux qu'on a jetés là-bas, ils ont été dévorés. Le problème c'est lequel? Partout où je règne, aucun esprit ne peut s'élever au-dessus de moi. Partout où Dieu m'établit, aucun homme ne peut me contrôler. Bien-aimé, la terre que nous appelons le Congo, Dieu ne l'a pas donné aux politiciens, mais Dieu l'a donné à l'église. C'est à l'église de comprendre sa position et de savoir une chose. Peu importe la puissance des armes, qu'elles viennent de l'étranger ou de l'intérieur, nous arrêterons toutes les guerres par les paroles de notre bouche. Et nous imposerons la paix au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la seule chose qui arrivera, si le sang coulera, ce ne sera pas par la force des hommes, mais c'est parce que Dieu le fera. Et si Dieu ne le veut pas, personne ne fera quelque chose. Il m'a dit ce matin, je relèverai la corne de mon église et je révélerai à ce pays un nouveau type d'homme
Pas parce que je vais les recréer, mais je les amènerai à prendre conscience. Bien-aimé, il y a une grande guerre que l'Église est en train d'ignorer. On peut parler des multinationales. C'est l'argument des économistes. Mais l'homme spirituel comprend une chose. Derrière la crise qu'il y a dans ce pays, l'Église est en train de livrer une bataille sans précédent. La crise a amené le peuple dans la franc-maçonnerie. La crise a amené le peuple dans l'islam. Tant que la crise sera en train de dépeupler l'église, Dieu ne donnera pas la victoire. Il faut que l'église, dans l'église, il s'élève des personnes qui comprennent que nous ne sommes pas en face des multinationales, mais nous sommes en face de la puissance de la franc-maçonnerie, qui s'est juré une chose: nous allons conquérir la RDC. Et nous allons endormir l'église. Et en tant que prophète, j'aimerais dire à quelqu'un: si toi tu vas t'endormir, moi je ne m'endormirai pas. Je parlerai la parole de Dieu. Et je déclare cependant que peu importe ce qu'ils feront, peu importe les manigances, le Dieu que nous servons reste fidèle. S'il a dit il nous délivrera, peu importe sous la main de qui nous allons nous trouver, l'Éternel nous en délivrera, et cela au nom de Jésus. L'Éternel nous donnera une victoire de qualité. Nous n'aurons pas besoin d'utiliser les armes de Saül. Nous n'aurons pas besoin d'utiliser l'armure de Saül. Nous n'aurons pas besoin d'une tribune. Mais nous n'aurons besoin que d'une chose. Je prends conscience. Je libère la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Chaque parole que je libère, loin de n'être qu'une simple parole, elle libère une activité angélique importante. Avant que ces temps n'éclatent, je prie le Dieu des cieux de te mettre au large, de répondre à tes besoins, de te permettre de t'armer d'une pensée de victoire. Même si le mal arrivera, Dieu te protégera toi. Les anges de Dieu vont veiller sur toi. Tu n'auras pas besoin qu'on te protège. Ceux-mêmes qu'on protège vont fuir leur protection. Mais ceux qui donnent l'impression de ne pas être protégés vont protéger ceux qui ont l'habitude d'être protégés. J'aimerais dire à quelqu'un: ne fouillez pas le pays, ne quittez pas vos maisons. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ça ne viendra pas de la main de l'homme, mais ça viendra de la main de Dieu. Et c'est là que des rois vont se lever. Ils parleront en ces moments. Chaque vide sera couvert. Et Dieu ne tolérera pas que le vide demeure pour toujours. Et j'aimerais dire à l'église ce matin: tu peux être la solution. Alléluia. Amen. Quand Dieu donne des solutions, Dieu n'envoie pas des anges donner des solutions. Dieu envoie des hommes annoncer que la solution arrive. C'est en ce moment-là, et seulement en ce moment-là, que les anges de Dieu peuvent se lever et qu'ils peuvent se mettre en activité. Je déclare désormais dans ta vie qu'il soit libéré une activité angélique importante. Et que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que ce soit tes ennemis de nuit comme tes ennemis de jour, tu connaîtras la victoire sur eux. Et tu ne connaîtras pas seulement la victoire, mais une victoire de qualité. J'aimerais dire à une maman qui est ici, elle est mère de 3 enfants. Ça ne va pas avec ses enfants. La puissance de l'envoûtement qui travaille
travail va se taire à cause de l'autorité de Dieu. Tu ne diras pas Dieu agit. Tu parleras au problème et le problème va fléchir. Parce qu'il est écrit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Il est aussi écrit que le pouvoir qui m'a été donné, je l'ai donné à l'église. Je l'ai donné à l'église. La crise dans l'église n'est pas un problème du Saint-Esprit. La crise à l'église n'est pas un problème de Dieu. C'est un problème des hommes qui n'ont pas compris que eux, ils ont l'autorité d'arrêter ces choses. Et cela au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux confonde tes ennemis. Que le Dieu des cieux confonde tes ennemis. J'ai dit que le Dieu des cieux confonde tes ennemis. Bien-aimé, un homme qui a l'onction royale, il s'assied avec Dieu. Pendant qu'il parle avec Dieu, il y a un climat qui se dégage autour de lui. C'est pourquoi la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pendant qu'eux me regardent, pendant qu'ils prévoient de m'attaquer, tu es en train de oindre d'huile ma tête. Frère, je ne crains pas l'ennemi qui tue. Non. Je ne crains pas l'ennemi qui tue. Mais je crains les paroles de l'homme que Dieu a oint. Je ne crains pas l'ennemi qui a une armée. Je ne crains pas le rebelle. Mais je crains un homme. Quand un homme réalise sa position en Dieu, il devient dangereux pour ses ennemis. Que Dieu te transforme en poison. Que Dieu te transforme en poison. Ceux qui viendront te lécher la nuit, qu'ils lèchent un poison. Ceux qui vont vouloir te manger, qu'ils soient électrocutés. Que le Dieu que je sers dans mon esprit te donne une victoire de qualité. Parce que l'onction du roi lui donnera la victoire. L'Éternel a dit à Moïse, l'Éternel a dit à David, je marcherai devant toi. Il y a une dimension où Dieu marche à côté de nous. C'est la dimension du moment où on est loin. Mais il y a une dimension où Dieu nous précède. On a cessé d'être loin. L'huile coule maintenant de nous vers l'avant. Et c'est là que Dieu te donne la victoire sur des ennemis que tu ne connais pas. Je n'ai pas besoin de connaître les noms des démons pour les chasser. Je répète, je n'ai pas besoin de connaître les noms des démons pour les chasser. Mais les démons, eux, ils ont besoin de connaître mon nom. Quand je parlerai, ils vont exécuter. Parce qu'ils savent qu'à côté de mon nom, il est écrit le roi Francis. Et comme je suis un roi, je n'ai pas de par ordre du roi. Je parlerai une parole. Mes adversaires fléchiront. Que la maladie qui a rongé ta santé fléchisse devant toi. Que les problèmes qui dérangent ta famille fléchissent devant toi. Que le salaire qu'on ne te paye pas fléchisse devant toi. Que le roi des rois siège au milieu des rois. Que le roi des rois siège au milieu des rois. Un homme qui est un roi, il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il connaît les conséquences de ses paroles.
Ta parole va faire taire ton ennemi au nom de Jésus. La Bible dit ceci. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle contient. Frère, Jimmy, viens. Même si le frère et moi, nous sommes ensemble sur le même lieu, nos pieds ne piétinent pas la même place. Là où je suis, la royauté est à moi. Là où il est, la royauté est à lui. Et quand nous nous mettons ensemble, il y a deux rois. Et quand deux rois élèvent Jésus, il devient le roi des rois. Amen. La royauté de Jésus dépend de la qualité de la compréhension que nous avons de notre rôle de roi. C'est pourquoi la Bible déclare: il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Je vais te choquer. Le trône de Jésus, sur lequel il règne en tant que roi, ne touche pas le sol. La Bible dit dans Apocalypse: et je vis le trône de Dieu. Derrière le trône coulait une rivière. Cette rivière coulait derrière le trône, courait devant le trône. Mais il est aussi écrit: j'ai vu les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, allais-je dire, s'agenouiller et dire: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Celui à qui il dit Saint, il est assis sur le trône. Il y a de l'eau. Et eux, ils s'agenouillent sur quoi? Quelqu'un me comprend? L'onction ne s'arrête pas sur terre. Nous l'amènerons au ciel. La deuxième des choses, le trône de Jésus ne repose pas par terre, mais ça repose dans les cœurs. Quand nous nous mettons ensemble, nous sommes chacun sur son trône. Le trône de Dieu s'élève au-dessus de nos têtes. C'est de là que la royauté de Jésus tire son efficacité. Ce qui veut dire un peuple inefficace. Un peuple de Dieu inefficace rendra son Dieu inefficace. Un peuple de Dieu faible rendra son Dieu faible. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il y a des moments où Dieu disait à Israël: tu ne sais pas que tu as du prix à mes yeux. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Une fois que tu réalises ce que tu vaux, la compréhension de la position libérera dans ta vie une onction spéciale. La qualité des choses que je comprends affecte mon environnement, affecte mon onction et affecte les effets que mon onction aura. David a reçu l'onction, mais il n'avait pas besoin de Saül. David a reçu l'onction, il n'avait pas besoin de l'armure de Saül. David a reçu l'onction, il n'avait pas besoin de l'armée de Saül. Mais il avait besoin d'une chose: si je suis un homme, je ne suis pas n'importe quel homme. Dieu est avec moi. Et il dit à Goliath: je te vaincrai. Tu
tu as insulté l'armée du Dieu d'Israël. J'ai appris une chose avec Dieu. L'église nous a toujours dit, Dieu se défend lui-même. Mais je peux te dire quelque chose. Là où Dieu ne veut pas se défendre, un homme défendra la cause de tous. En réalité, chaque silence de Dieu devant l'ennemi est une interpellation et un appel à la responsabilité. Dieu n'est pas responsable du malheur que nous vivons dans notre pays. Dieu n'est pas responsable de la crise. Il y a quelques années, il m'avait dit ceci: je révélerai les choses que les gens font en secret. Il m'a dit ça il y a 20 ans. Il m'a dit, il y a des gens que vous appelez des grands. Bientôt vous saurez qu'ils ne le sont pas. Et ce jour-là, il m'avait dit, je livrerai la nudité de plusieurs au grand jour. J'aimerais te poser la question, église. Est-ce que ce jour n'est pas arrivé? Réponds-moi, ce jour n'est-il pas arrivé? De nos grands, on apprend qu'il existe des étrangers. De nos forts à l'église, nous apprenons qu'il y en a beaucoup qui sont adultères. De nos puissants, nous sommes en train d'enterrer des divorcés. Dieu est en train de livrer la nudité de plusieurs. À chaque fois que la colère de Dieu s'abat, la main de Dieu oint. Je répète, à chaque fois que la colère de Dieu tombe, la main de Dieu oint. Quand les gens sont en train d'être écartés, ne t'en réjouis pas. Mais comprends une chose. Là où il y a un vide, si ce vide est à côté de moi, je vais l'occuper. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu te permette de comprendre. Je vais aller loin. Il y a des gens qui vont enterrer dans leur famille des personnes importantes pour lesquelles la famille dira, nous sommes fichus. Sans lui, on ne peut pas tenir. Il y a 3 personnes dans cette église qui vont connaître cette année. Ils vont enterrer des icônes de leur famille. Quand les autres vont pleurer, reste d'abord en prière. Ça sera toi le prochain à recevoir l'onction. Alain, Dieu ne peut pas t'élever là où celui qui est assis est encore là. Donne-moi un amen bien. Amen. On ne peut pas être 2 chefs au même endroit. L'élection spirituelle dit ceci: si tu t'élèves au moment où ton ennemi règne, sois sûr de dominer sur lui. Sinon, la chose qui a écarté ton ennemi te touchera aussi. Et c'est ce qui arrive dans notre pays. Il y a des jeunes qui montent dans le ministère, dans la politique, dans l'économie. Ils commettent les mêmes gaffes que ceux qui étaient là avant eux. Pas parce qu'ils sont idiots, non. Mais ils n'ont pas compris que le monde spirituel ne tolère pas 2 personnes au même moment. Alors le domaine pour lequel tu as reçu l'onction royale, je prie que Dieu écarte tes ennemis à ton profit. Que Dieu éloigne tes adversaires pour que toi tu prennes la place. Que Dieu le fasse.
J'ai appris une chose. Dieu est miséricordieux. Dieu est un Dieu de grâce. Même la miséricorde de Dieu, la Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. Tout ce qui se renouvelle vieillit. Amen. Tout ce qui se renouvelle vieillit. Quand des jeunes commencent à avoir des gaffes de vieux, ça veut dire que Dieu prépare de nouvelles personnes. Oh, ça veut dire que Dieu est en train de oindre des personnes qui, elles, n'auront été ni jeunes, ni vieux, n'auront envié personne, ne se sont pas plongés dans la convoitise. Frère, le temps où Dieu est en train d'humilier ton ennemi, c'est le temps où Dieu est en train de te préparer à dominer. C'est ce qu'on doit faire. Seigneur, quand le temps viendra, que je sois prêt. Quand le moment M sera là, que je sois à même d'assumer ma responsabilité. Aucun homme ne peut m'arrêter. Là où je suis conscient que c'est Dieu qui m'a mis là. Aucune personne ne peut m'écarter. Là où je sais que c'est Dieu qui m'a placé là. Je ne crains pas les paroles de mes ennemis. Je ne crains pas leur force. Même s'ils ont anéanti des familles. Ma famille ne fait pas partie de la famille qu'eux peuvent anéantir. Parce que dans ma famille, il y a des rois, il y a des reines. Notre Jésus, c'est le roi des rois. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi, je règne. Je règne. Non, dis-le bien avec moi, je règne. Je règne. Qu'on aille les laver au Bénin. Qu'on aille les laver au Burkina Faso. Qu'on aille les oindre en Inde. Qu'on les frotte même avec les os de lion. Mais si j'ai l'esprit de Daniel, le lion se taira devant moi. Si j'ai l'esprit de Daniel, le fort se courbera devant moi. Mon pati biou. Tu sais, dans la vie, il ne faut jamais faire la course à l'élévation. Mais il faut faire la course à la compréhension. Ne sois jamais élevé là où tu n'as pas compris pourquoi. Ne sois jamais élevé. Ne t'appelle pas grand là où tu n'as pas l'intelligence des temps et des saisons. Quand Dieu élève l'homme, Dieu lui fait comprendre la saison et l'homme a les solutions sur les problèmes que la saison va poser. À chaque saison de nos vies, il y a des problèmes qui se lèvent. À chaque saison de nos vies, il y a des problèmes qui se lèvent. Mais à chaque saison de nos vies, il y a des gens qui ont des solutions. Que Dieu te mette au large et que Dieu te donne de posséder les portes de tes ennemis. J'ai dit que Dieu te donne de posséder les portes de tes adversaires. Et cela au nom de Jésus. Que tu connaisses la paix et que tu vives longtemps. Que tu vives longtemps. Si on avait libéré sur toi un esprit de mort, je libère sur toi un esprit de vie. Si on avait libéré sur toi la mort, ce matin, l'esprit de vie qui est en moi me donne le pouvoir de libérer la vie. Et je libère la vie sur toi au nom de Jésus. Que la vie entre dans chaque domaine de ta vie dans laquelle la mort régnait.
Que la vie entre dans chaque domaine dans lequel la mort avait élu domicile. Tu connaîtras la paix. La paix des autres dépendra de ta paix. Ta condition ne peut pas dépendre de la condition de ton ennemi. Mais la condition de tes ennemis doit dépendre de ta condition. Comprends là où Dieu est en train de t'amener. Comprends ce que Dieu est en train de faire avec toi. Dieu m'a dit de te dire, il est en train de faire de toi la solution aux problèmes de plusieurs. Il est en train de faire de toi la guérison pour la maladie de plusieurs. Il est en train de faire de toi la paix pour ceux qui connaissent la guerre. Que Dieu écrase nos ennemis. Que Dieu écrase nos ennemis. En fonction des ennemis que nous combattons. En fonction des ennemis sur lesquels nous dominons. Dieu élève la corne de notre autorité. Dieu élèvera la corne de ton autorité. Que là où tu auras dominé sur quelqu'un. Je ne cherche pas des hommes sur qui régner. Mais je cherche un territoire sur lequel je vais régner. Si je règne sur ces hommes, le jour où ils se dispersent, mon règne est fini. Mais si je règne sur cette terre, tant que la terre sera là, tant que la terre sera fréquentée, il y aura toujours des hommes pour m'être soumis. Le principe de l'autorité, ce n'est pas l'identité de l'homme en face, mais c'est le pouvoir sur le sol. Les gens ont fait des sacrifices la nuit pour faire couler le sang. Ils ont fait des sacrifices pour sacrifier ce pays. Ils ont fait des sacrifices. Quelle est la réponse que nous leur donnons? Frère, je l'ai dit vendredi, les prophètes de Baal ne pouvaient jamais vaincre Élie. Parce que l'autel qui était élevé, ce n'était pas leur autel, c'était l'autel de Élie. Là où j'élèverai un autel, c'est là que je régnerai. Là où j'élèverai un autel, c'est là que je régnerai. Aucun ennemi ne possédera le territoire sur lequel il y a mon autel. Aucun ennemi ne possédera le territoire pour lequel j'ai consenti mon sacrifice. Dieu peut oublier ta voix, mais il n'oubliera jamais la voix de l'autel. L'autel amène à l'alliance, et l'alliance fait vivre les souvenirs de Dieu. Je prie ce matin que quelqu'un qui est ici soit loin. Je prie ce matin que quelqu'un qui est ici soit loin. Et je prie ce matin que Dieu te donne un territoire, que Dieu te donne un pouvoir, que Dieu te donne la compréhension, que Dieu te donne la puissance, la précision de l'aigle, la puissance du lion, la force du buffle et la simplicité du Fils de l'homme. Je prie ce matin que le Dieu qui m'avait dit je serai toujours avec toi et je serai toujours avec ceux qui croiront en ma parole par toi, que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu des apôtres, que ce Dieu-là
se souvienne de quelqu'un ce matin. Que ce Dieu-là change la position d'un homme ce matin. Que ce Dieu-là change la condition d'un homme ce matin. Que ce Dieu-là change la position d'un homme ce matin. Je prie pour cela. Lève tes deux mains. Si tu parles en langue, parle en langue. Et si tu ne parles pas en langue, élève le nom de Jésus. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici